Bonjour, bien-aimés de le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et nous aussi, on a passé un très bon week-end avec la grâce du Seigneur, les amis, et puis rendre grâce à Dieu pour l'anniversaire de nos deux filles qui ont fêté leur anniversaire. Dieu est bon. Nous sommes en train de commencer cette semaine un bon thème concernant un membre particulier de notre corps, le membre de notre corps. Your body, my body, mon corps, un membre particulier que nous allons évoquer. Mais avant de le mentionner, je vais t'amener dans Jacques, chapitre 3, versets 1 à 5. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des cheveux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Je relis le verset 5. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ah, dis avec moi, Amen. Oui, le membre dans lequel nous voulons parler, c'est la langue. Le corps est composé de plusieurs membres. Nous avons la tête, nous avons les yeux, nous avons les pieds. Et au niveau de la tête, nous avons beaucoup de membres aussi, les yeux, dans la bouche, il y a beaucoup de membres. Ça montre juste la gloire de Dieu, comment nous sommes constitués. Et chaque membre, comme dit l'apôtre Paul, a une fonction très importante dans la vie. Mais cette semaine, comme j'ai dit, nous voulons nous focaliser sur la langue. La langue. Bien aimé, si aujourd'hui j'ai eu 10 problèmes dans la vie, 9,5 des problèmes ont été causés par la langue. Ma façon de parler, ma façon de dire les choses, ma façon de faire des commentaires. La langue a béni et la langue a maudit. La langue peut faire que tu parles et que ton action ou tes œuvres puissent être mal interprétées aussi. Il y avait un monsieur avec sa femme qui avait adopté un enfant. Et ils avaient promis, comme cet enfant, sa mère est morte pendant l'accouchement, et son père s'est suicidé parce qu'il ne pouvait pas supporter la mort de sa femme à cause de l'enfant ou à cause de l'accouchement. Donc, cette nouvelle était tellement triste que le couple avait décidé d'adopter l'enfant avec une condition qu'on ne dirait jamais à l'enfant qu'ils étaient adoptés pour que l'enfant profite de ses parents. On peut discuter pour dire est-ce que c'est une bonne chose, mais c'est leur choix. Un jour, l'enfant a grandi. C'était l'enfant unique de ce couple qui ne pouvait pas avoir leur enfant à eux-mêmes. Un jour, l'enfant préparait le bac, mais l'enfant avait des difficultés en maths. Et le père a dit, je vais te payer les études pour que tu aies la bonne moyenne. Alors le père a payé et il a mis tous les moyens en œuvre pour que l'enfant passe son bac avec une mention très bien en mathématiques. Le père disait toujours à l'enfant, moi je suis nul en mathématiques, mais toi, avec tout ce que je mets, que les parents n'ont pas pu mettre pour moi comme moyen, je veux que tu fasses de ton mieux. Et
Cette fille, elle était toujours contente. Elle bénissait ses parents et du coup, elle était en train de se développer. Pendant que les résultats sont tombés, elle avait eu 2 sur 20 en maths. Et quand ils sont allés prendre les résultats, à cause de cette note, elle avait manqué son bac. Le père dans la voiture était très fâché quand il a vu les notes. Et la fille a dit, papa, je ferai mieux l'année prochaine. Mais la fille a vu dans les yeux de son père la déception. Et la fille a dit, papa, pourquoi tu es aussi déçu? N'est-ce pas, on dit, tel père, telle fille, ou telle mère, telle fille. Tu m'as toujours dit que tu étais nul en mathématiques. Donc je ne suis que toi. Et là, le père a perdu. Il a perdu le contrôle. Il a dit, qui t'a dit que je suis ton père biologique? Hein? C'était déjà sorti. Au moment où il voulait se ressaisir, la vérité était déjà sortie. Et quand l'enfant a insisté, c'est à ce moment-là qu'ils ont dit à l'enfant son vraie histoire. Et cet enfant, à la fin, s'est suicidé, comme ses parents. La langue, qu'est-ce que tu sors sous l'effet de la colère? Qu'est-ce que tu dis sous l'effet de l'émotion? Qu'est-ce que tu dis lorsque tu es poussé au bout? Nous allons voir avec cette lecture et ces enseignements de cette semaine qu'avec la langue, nous bénissons les autres. Avec la langue, nous avons construit notre cellule et avec la langue, nous sommes en train de détruire aussi nos cellules. Avec la langue, nous avons construit notre mariage et avec la langue, nous détruisons notre mariage. C'est la même langue que tu as utilisée pour draguer ta femme, c'est la même langue que tu utilises pour l'insulter dans la maison. C'est la même langue que tu as utilisée pour dire à ton mari qu'il était l'homme le plus beau que tu n'as jamais vu. Et c'est la même langue que tu utilises pour dire à ton mari qu'il ne vaut rien. Parfois, c'est des choses que nous sortons sous l'effet de la colère. Mais comment les autres les prennent? J'ai vu, nous qui avons la grâce de prier pour des familles, des enfants qui sont restés traumatisés à cause d'une parole que maman, papa a dit. Et quel que soit le pardon des parents, les enfants ont gardé cela. Ça les a traumatisés. Il y a des enfants à qui nous avons dit, tu es bête, ngezoba, yozaka zoba. Et ça a commencé à traumatiser. Bien aimé, la langue peut motiver, la langue peut bénir, et la langue est un feu. Voilà pourquoi chez nous, les Bakongo, on dit, la langue c'est la sorcellerie. C'est par la langue que nous faisons des incantations. C'est par la langue que nous prions en langue, n'est-ce pas? C'est par la langue que nous invoquons le Seigneur. C'est par la langue que nous invoquons des esprits. Alors, bien-aimé, ne sous-estime pas ce petit corps de ta bouche. Réfléchis cette fois avant de dire certaines choses. Parfois, quand tu vas te ressaisir et demander pardon, c'est trop tard. C'est trop tard. Je n'encourage pas aux gens de ne pas te pardonner, mais nous sommes différents de la vie. Certains d'entre nous avons perdu la grâce que le Seigneur avait mise devant nous à cause de notre langue. Cette semaine, je t'encourage à manier ta langue. Commence à utiliser cette langue d'abord avant que nous allions trop loin en bénissant ta vie et celle des autres. Lève avec moi ta voix, prions ensemble. Ce matin, à midi et le soir, prions, bénissons. Éternel, je te bénis pour ma vie. Je te bénis pour la cellule. Je te bénis pour maman Anne. Je te bénis pour papa Serge. Je te bénis pour maman Laure. Je te bénis pour maman Suzanne. Je te bénis pour la sœur Grace. Je te bénis pour la sœur Rachel. Je te bénis pour les membres de cette cellule. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, Seigneur. Et je bénis ma vie aussi, Seigneur. Que toute langue prononcée contre moi, dans le secret ou en public, soit brisée au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très bonne journée et un très bon début de semaine. N'oublie pas, manie ta langue. Amen. Abonne-toi et partageons la vidéo ensemble. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.